Alors, on ne va pas voir dans cette session comment créer un module d'apprentissage, ni comment bien choisir les activités. Ça, nous le verrons dans une autre session. On ne va pas détailler non plus les différentes méthodes qui permettent de choisir l'ensemble des activités d'un parcours complet de formation. Pareil, autre session, mais je vais vous présenter comme quelques pistes de réflexion sur le sujet, donc sur la démarche qui va consister à créer une ébauche de scénario pédagogique. Donc ce qu'on appellera le canevas de formation ou le scénario pédagogique. Voilà. Et c'est le but, le scénario pédagogique, c'est le but de la partie design du modèle ADI, c'est de créer ce dispositif. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre d'abord, au départ, donc on avait dit, une phase d'introduction, voilà, avec 2 modules. Premier module, présentation du parcours. Donc ça présente la formation, les objectifs, les enjeux, les modalités, etc. etc. Autre module dans l'introduction qui me semble être important, c'est le positionnement. Cette phase de positionnement, c'est une phase de test, d'évaluation ou d'entretien, qu'importe la forme, qui n'est pas là justement pour valider si la personne peut le faire, mais ça permet de personnaliser la formation et de situer l'apprenant dans le parcours en fonction des objectifs, des prérequis. Donc on fait une phase de test et ça nous permet comme ça de valider comment elle va se comporter dans les modules. Je m'explique puisque la phase d'après, c'est forcément l'apprentissage, donc qui va être composé de différents modules d'apprentissage. Et selon le positionnement effectué, une personne pourra intégrer directement le module de départ, cas standard, mais elle peut aussi passer par un autre module pour compléter ses compétences. Donc on revient sur le cas de l'emailing, par exemple, dans certains cas, peut-être qu'on va se dire qu'il faut des cours de français, des cours, par exemple, de typographie, tout simplement. En plus, en disant, il y a un petit manque de typographie. Donc ce qui permet ensuite, donc, ce module supplémentaire, de réintégrer le module de départ. Et pour ça, il faut vraiment qu'on ait une phase de positionnement, sinon on ne peut pas le faire. Voilà. Autre option, voilà, c'est la personne qui, elle, par exemple, est déjà graphiste, par exemple, ou quelqu'un qui est déjà journaliste. Bon, il n'y a pas de problème, on va peut-être pas passer a priori par ces phases-là. Donc, on a la phase de positionnement qui valide. Hop, on peut sauter certains modules et aller directement à la partie d'après. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt du positionnement. Déjà, c'est un gain de temps pour certains apprenants. Ça peut éviter une démotivation, forcément, quand vous êtes sur des cours un peu redondants ou vous connaissez déjà. Et donc, c'est une réduction du risque d'abandon, justement avec un accompagnement qui sera renforcé selon les compétences des apprenants. Parce que c'est la même chose, si vous mettez des gens qui ont tout juste le niveau, vous avez un risque d'échec et donc d'abandon. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intérêt du positionnement, c'est de pouvoir personnaliser les modules de formation et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel, vraiment. Donc là, vous avez cette présentation qui est linéaire, mais ce n'est pas une obligation aussi. On peut aussi laisser l'apprenant choisir l'ordre des modules selon la formation, bien sûr. On peut avoir comme système où chacun choisit le module par lequel il commence. Après tout, on a tous des compétences différentes et donc on va plutôt favoriser tel module plutôt qu'un autre, etc. En fonction aussi de ses objectifs personnels. Alors, moi, selon les écoles ou les formations, c'est vrai que quand je vois les projets qui sont proposés aux étudiants, dans certains cas, certains étudiants, je conseille plutôt de commencer par celui-là plutôt qu'un autre, en fonction d'une pseudo-phase de positionnement que je fais en entretien avec la personne. Enfin, on passe aux dernières étapes, donc, qui sont les étapes donc, de conclusion. Donc, avant d'entrer dans la conclusion, vraiment la vraie conclusion, on va quand même mettre un petit module de consolidation. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est de vérifier les acquis, hein, forcément, pour renforcer l'apprentissage. Donc, ça peut être un projet peut-être de synthèse, par exemple, ou un petit test final complet. Ça permet de faire de la remédiation, c'est-à-dire corriger les choses qui ont été mal apprises ou mal comprises en disant, il n'y a pas que Excel qui permet de faire des tableaux, par exemple, il y a d'autres outils, etc. Donc, on a besoin de cette phase quand même pour s'assurer de la qualité de l'apprentissage. Ensuite, je m'entends, on fait une phase de consolidation là, mais dans chaque module que vous avez là, il y a des tests, etc. On n'a pas détaillé l'intérieur des modules.
mais c'est un peu comme des fractales, hein. Le schéma que je vous donne global là, vous retrouvez le même schéma quasiment dans chaque module. Voilà. Donc, et c'est la phase aussi, la partie de consolidation, où si vous êtes en mesure de détecter des lacunes ou des manques de l'apprenant, vous pouvez le renvoyer après vers d'autres modules d'apprentissage, hein. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment là où il faut le faire. Si, au contraire, tout va bien, eh ben, vous allez vers la conclusion de la formation. Donc, rappel des acquis, et là, bah, vous faites une ouverture, on va dire, classique vers ce qui va suivre après. Ça peut être un retour dans l'entreprise, donc ça y est, la personne est en mesure comment dire, de faire de l'emailing. Super, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Mais potentiellement, ça peut être une évaluation aussi qui suit, une évaluation, donc, on va dire, officielle. C'est assez courant, hein, sur les formations en ligne, hein, cette partie-là est payante. Vous avez des parcours où effectivement, vous avez fait toutes les introductions, apprentissage, conclusion, et à la fin, vous voulez un diplôme, bah, vous payez. Voilà. Donc, sur la phase d'évaluation, on va le détailler un peu plus après, mais on évalue avec une évaluation dite sommative l'apprenant. Et on peut aussi ajouter, enfin, on devrait ajouter un système d'évaluation de la formation. On doit, même, je dirais, de l'évaluation, parce que ça permet d'obtenir des informations qui vont nous permettre d'améliorer notre parcours. Et c'est là où je parlais de système itératif. C'est important qu'à la fin de l'évaluation, vous ayez une demande auprès de l'apprenant pour savoir qu'est-ce qui a été dans la formation, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis c'est très simple, hein, ça peut être juste 3 points positifs, voilà, et puis 3 points améliorés dans la formation. Donc ça, c'est très utile à la fin. Et idéalement, dans votre ingénierie pédagogique, vous avez à ce moment-là prévu quelque chose pour corriger l'ensemble. Voilà. Et là, la boucle, elle est bouclée. Vous avez maintenant une vue globale sur le parcours de formation. Ce qui reste à créer, c'est les modules. Alors, comme je l'ai dit avant, créer les modules, c'est une session à part entière, hein, où on parlera j'en ai déjà parlé à certains, des Learning Battle Cards. Donc, j'essaierai de faire un truc un peu interactif avec les Learning Battle Cards pour vous montrer comment ça marche pour choisir les activités. On les testera ensemble. Voilà, donc on a fait pas mal de choses sur le design. Avant de faire ces modules, il y a quelques principes qu'on peut d'ores et déjà évoquer pour mettre en place ce type de dispositif.